Salut, salut! On est de retour à la maison, puis je vous fais un petit tour de jardin à l'automne suite à notre retour. Donc ça commence par une bien qui s'appelle la Gaillarde. Bon, le reste de la patch, il y avait un peu des fleurs de pavot, ça commence à finir tranquillement, là. Ça commence à finir, ouais. Sinon, les choux de Bruxelles sont incroyablement bien développés. On va se régaler. Et voilà. Mmh. Ça continue comme ça pendant tout le rang. On a mis un filet de protection, mais ils ont tellement grandi qu'ils ont poussé sur le filet. Mais finalement, ils ne sont pas abîmés, tout va bien. Ça les a bien aidés en début là, de croissance par contre. Dans la serre ici, on a déjà récolté là, toutes les betteraves. J'ai déjà fait une première récolte de persil, de kale, pas encore le céleri. Mais ça ne saurait tarder, puisqu'il ne faudrait pas qu'ils se mettent à jaunir. Puis sinon, on a récolté aussi les edamame ici complètement au bout, là, sur la droite, près du plastique. Puis on est un petit peu déçus parce que finalement, je pense que les écureuils sont plus vite que nous. Il nous en reste un petit peu, mais on a eu 3 ziplocs finalement. C'est pas une grande récolte là, par rapport à ce qu'on y est habitué. Ça, c'est les carottes. Les carottes, par contre, sont incroyables. On a vraiment fait quelques récoltes là, puis pour faire de la fermentation avec la carotte, on en a mangé en salade. Elles sont magnifiques cette année, les carottes. On a un rang ici dans la serre, puis on a un rang à l'extérieur aussi. Les 2 rangs là ils ont vraiment explosé, sont magnifiques. Oh, puis au Cosmos, bien sûr, qui sont encore bien présentes. Elle est tellement jolie. Ouais. Ça, c'est des jolies fleurs, hein. Ah, puis on a reçu notre mûrier. En fait, 2 mûriers. Le mûrier, celui-ci, c'est le Black Hardy, je pense. Hardy Black. Puis l'autre derrière, c'est le Lily Hardy. Lily Hardy, ça en prend 2 en fait pour la pollinisation. C'est pour ça qu'on en a mis 2. Sinon, il y a des fleurs qui sont encore présentes. Elles sont bien formées. Les courges, oh, il y en a 2 là. Ouais, les courges, ça a moins bien été dans ce rang-ci. Peut-être un peu trop humide, ou je sais pas. Mais bon, on a d'autres rangs de courges quand même. Les patates derrière, on a commencé à en récolter. On va laisser ceux-là finir leur vie. Derrière, d'autres courges, puis un rang de cerises de terre là, de surplus, puis des fleurs au loin qui commencent à faner. Là, aujourd'hui, moi, en fait, je suis venue récolter des choux parce qu'on va commencer à préparer le chou là, pour les mettre en fermentation. Puis, ils sont magnifiques, les choux. Ah, les choux, là, ça a bien été. Regardez ça. Ils sont beaux, là, bien formés. Ils sont pas mangés, rien. Encore une fois, je pense que le filet, bon, lui, a éclaté un peu, mais ce que je remarque, c'est que les choux qui sont coniques, eux, ils sont très rapides à éclater. Il faudrait pas que je les laisse aussi. Oh, regarde-moi comme il est beau, lui. Lui aussi. Ceux qui sont ceux qui sont coniques, il faudrait que je les récolte plus tôt. Parce que sinon, c'est ça, ils éclatent. Ah, il est gros, lui! Ouais. Oh non, c'est des beaux choux, ça va être une belle récolte. Puis, lui aussi est gros. Oh mon Dieu, lui aussi est gros. Ah, c'est bon, un petit chou de Bruxelles qui s'est perdu dans la brume. Ah ouais, lui aussi est gros quand même. Ouais, ça c'est ma main. Ouais, bon ben c'est... Ah oui, ici on a encore plein de délicata qu'on voit à travers les feuilles. Il y a une petite talle de délicata ici, là. Sinon, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, on a d'autres choux ici. Rang de choux. Ça, c'est les carottes qu'on a commencé à récolter là, à l'extérieur, qui sont magnifiques aussi. Là. On n'en revient pas à quel point elles sont pas mangées, sont grosses puis belles. Oh oui, on en voit une un peu ici, là. Regardez-moi ça. Puis habituellement, on a de la terre qui est glaiseuse par chez nous. Puis je sais pas si c'est parce qu'on a mis le fumier l'année passée en automne
puis que ça a eu le temps peut-être de s'intégrer au sol, puis de changer un peu la structure du sol, de l'améliorer. Mais on n'a jamais une aussi belle terre que ça, aussi friable, aussi facile à travailler. Ouais, non, on est bien content. Le kale, vous savez que j'ai déjà fait plusieurs récoltes, ben il est dû encore, hein, il a repoussé. On en mange depuis qu'on est revenu, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain du kale, parce que ça nous a manqué un peu la verdure là-bas. Là-bas étant en Islande. Ouais, ici c'est des patates qu'on a récoltées une bonne partie. Ceux-là, on va les laisser encore un peu grossir. Là, je m'en vais vers où donc? Ah oui, bon, ici, c'est les patates douces là, qui, évidemment, s'échappent toujours de leur tunnel. On a un rang d'édamame qu'on a récolté, mais ouais, avec un peu de tristesse parce que les écureuils étaient passés bien avant nous. Ensuite, c'est les petites fèves, puis un autre rang de patates douces le collé sur la serre. Les petites fèves, la récolte est aussi parce que on en a récolté plusieurs fois. Puis là, ben, c'est rendu presque la fin. Oh, puis ici, qu'est-ce qu'on a? On a le rang le collé sur la serre, c'est des okras. On appelle aussi gombo. Bien présent en Martinique et en Roumanie, en fait, dans la cuisine. Sinon, on a un rang d'aubergines. Et à côté, le fouillis, c'est des navets qu'on a plantés un peu plus tardivement. Puis qui nous le rendent bien, puisqu'ils sont déjà une belle grosseur. Et ils ne sont pas attaqués par les nuisibles dans ce temps-là, quand on les plante plus tard. Encore des okras. Parce que la température est déjà plus fraîche, donc les nuisibles sont plus timides. Fait qu'ils nous embêtent moins. Par contre, la grosse déception cette année, c'était les poireaux. Ici, on a eu de la teigne, en fait. Puis tous les poireaux sont de l'histoire ancienne. Là, ce qu'on voit là, c'est des mauvaises herbes, en fait. Puis, ouais, tous les poireaux sont rendus comme ça. Ils se sont fait manger par la teigne, puis ils ont fondu. D'autres petites fèves ici. Je pense qu'il m'en reste un petit peu à récolter. Là. Il y en a peut-être un peu qui ont repoussé, mais... Ah ouais, on voit ici un peu quand même, mais... Ils sont rendus un peu gros, mais quand même pas trop fibreux, pas trop filamenteux. Ils sont encore agréables à manger. Puis voilà. Donc c'est ça, les poireaux, ça a été une perte totale. Les oignons, par contre, ça s'est bien passé. On a pu récolter une bonne quantité, une belle quantité d'oignons. Je vous montrerai ça peut-être une autre fois. Oh, peut-être je pourrais mettre une photo, tiens. Ils sont déjà récoltés et en train de sécher. On avait fait ça avant le départ. On aurait peut-être dû faire la même chose avec... les poireaux, où est-ce qu'ils étaient déjà finis? Je me souviens plus. Bref, on va aller voir d'autres okras puis les tomates maintenant. Les tomates, là, le petit anneau ici avec son fil et le petit crochet ici, ça a été un game changer, comme on dit. Ça nous a permis de tutorer les tomates comme on les a jamais tutorées avant, puis de permettre de bien spotter les gourmands. Oh, vous voyez, ça c'est un okra là. Ça ressemble à ça. C'est ça qu'on récolte, qu'on mange. Cru ou cuit. Moi, j'ai aucun problème à le consommer cru. Max trouve ça un peu gluant. Moi, je trouve que la cuisson le rend encore plus gluant, mais bon. Donc, les tomates qui commencent. Il faudra étêter les tomates bientôt pour que le mûrissement s'accélère un petit peu, là, parce qu'il y en a encore beaucoup des pas mûrs. Sinon, on a eu de l'aide un peu pendant qu'on était partis. Il y a des amis qui sont venus faire quelques récoltes pour éviter que ça pourrisse. Regardez-moi la beefsteak de malade. Ouais. J'ai la variété Pasquale que j'ai trouvée à l'Écoumène, qui est une tomate italienne. Il paraît que la légende, c'est que un immigrant italien qui va arriver au Québec dans les années 60, 70 ou peut-être même avant ça. Il y avait des graines de tomates dans ses poches. Puis c'est ce qui a donné naissance à la Pasquale. Puis sinon, j'ai de la mémé de Beauce aussi. Ça, c'est une collègue qui m'a fait découvrir. Allô Annette! Puis que j'ai trouvé à l'Écoumène aussi, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Puis c'était vraiment... c'est une belle découverte. C'est une très bonne tomate. Ici, c'est ce qui reste, melon, concombre mélangé. Encore quelques petits melons qu'on voit qui mûrissent. Oh, un petit plant de tomates cerises volontaire. Un petit peu de patates douces encore. Et là, on avait le vrai rang de cerises de terre. Puis là, c'est les poivrons. Bon, ça, c'est les fleurs au milieu, mais sinon, des poivrons qui commencent à rougir.
On avait bien été ça là, au début, avant le départ, peut-être un peu trop, puis on va voir. Je sais pas si ça rougit, si ça commence à mûrir ou si quand ça commence à rendre l'âme. Ceux-là que j'avais vraiment été de façon drastique, mais on verra. L'avenir nous le dira. Sinon ça c'est la piscine, la patate douce. Il y a 4 ans bien définis normalement, mais quand ça pousse, ça prend le dessus. Donc ça, c'est pas à récolter tout de suite, c'est vraiment comme en fin de saison. Puis ça, c'est la serre officielle des melons. Les trucs jaunes qu'on voit un peu au travers, c'est des concombres qu'à un moment donné, on en avait trop. Là, fait on a dit aux amis de venir en prendre, mais je pense qu'ils étaient déjà avancés, fait que moins intéressant. Sinon, il y a des petits melons par-ci par-là qui nous restent à récolter. Puis, on voit là, les Santa Claus ici. Ah, ça c'est des bons melons. Ça. Il y en a un éclaté, là, mais sinon il y en a plusieurs à venir. Petit melon d'eau ici. D'autres melons d'eau ici. Puis ici. Donc c'est un peu le tour du jardin. Là, je vais aller récolter mes choux parce que l'heure avance. Puis ce serait bien de faire quelques contenants à fermentation là, ce matin avant le retour. Oups là! Il y a un trou! Le jardin est inégal. Oui, c'est ça, faire quelques contenants à fermentation. On appelle ça des bloopers. Parce que ça fait bloop quand ça fermente. Puis, ouais. Donc, on va s'activer. J'ai mon petit couteau, je vais enlever le filet là, qui le recouvre. Récolter les choux, puis amener ça à la maison pour que l'opération commence. Bye!